Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon deck de Giga Shad, le deck Cyber Dragon. Alors aujourd'hui je vous présente ce deck parce que j'ai fait un tournoi hier, dimanche, sur un tournoi à 5 rondes. Il y avait 18 joueurs et du coup j'ai fini troisième. Ronde 1, j'affronte un sarcophage doré que je gagne 2-0. Ronde 2, je joue contre un deck Fusion du Marqué Branded euh, que je gagne 2-1 au time. Donc je lui ai fait l'OTK et puis ça a très bien fonctionné pour moi. Et ronde 3, je joue contre un deck Rising Mitsu contre Chris, un très bon joueur à qui j'ai gagné 2-1 aussi. Il n'a pas pu passer mon Chaos Angel. Donc faut savoir ça. En ronde 4, je joue contre un deck Regenesis Adrien, un très bon joueur aussi, qui a perdu 2-1. Enfin, j'ai gagné 2-1 plutôt. Et donc très content. Et puis j'étais invaincu avec 4-0 et j'ai fait la finale contre un joueur Malice, Maxime, qui, ronde 5, manche 1, on brique tous les deux. Malheureusement, donc ça se fait jouer à tap-tap avec ces petits monstres. Donc il m'a gagné, et puis il m'a gagné 2-0. Donc bravo à lui. Donc je reste avec 4 victoires et une défaite sur ces 5 rondes. Très content de cette perf avec Cyber Dragon. Le deck surprend beaucoup, c'est un peu un Tempai mais avec des machines quoi. Allez, on passe tout de suite à deck profile. Donc, dans le main deck, on va jouer 3 noyaux, c'est la one card combo. Ensuite, Hertz, Nachter, les deux OG, deux griffes cyber ténébreuses, parce que celle-ci nous permet aussi de faire avec Royaume de faire la one card combo. En fait, c'est quasiment que des one card combo pour faire l'OTK. C'est un deck, voilà. Chimère cyber ténébreuse qui, elle, nous permet de chercher lien de puissance. Donc, elle. Ensuite, avec le nouveau support, on joue le Wyrm cyber ténébreux et le cyber Jormungand. Je vais apprendre à bien le prononcer lui parce qu'il est un peu dur. Mais sinon pour faire simple, lui on peut l'envoyer grâce à son effet quand il est envoyé au cimetière. Et enfin le Wyrm est très intéressant pour passer on va dire à travers Nib. Par exemple contre Regenesis, je suis passé sous Nib et puis j'ai quand même pu faire l'OTK. Donc voilà, Wyrm, très très bon support. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un mauvais support, mais bon. On aurait pu espérer mieux, mais c'est vrai que pour l'instant, je prends. Les deux sont très 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 bons. Lui, il a un effet. Son premier effet, c'est quand si l'adversaire contrôle un monstre, on peut l'invoquer de la main et invoquer spécialement du deck un monstre cyber dragon. Donc, c'est pour ça que j'en joue deux. Parce que si on a déjà un monstre cyber dragon, enfin lui, dans la main, et ben on ne peut pas activer son effet. Et enfin, il a un deuxième effet. On peut renvoyer un monstre cyber dragon du terrain à la main pour tutoriser une polymérisation que voici. Donc, on continue. Je joue un Carnot parce que le Carnot c'est un monstre badass. J'ai joué un peu une stratégie un peu berserk, c'est-à-dire on y va all-in et on fait le plus de dégâts chez l'adversaire. Voilà, on se pose pas de questions et puis il est beau, il est badass, rien d'autre à dire. C'est une target pour envoyer avec Rampage et puis voilà. Hein. Puis voilà, je joue un Regulus que l'on peut tutoriser avec Clockwork Knight. 3
Puvalos. Justement, très très bonne carte. Je pense, pour jouer beaucoup plus compétitivement, cut le Carnot à la place d'un Purlia. Comme ça, j'aurai, on va dire, 4 Mulcharmy dans le main deck. Enfin, on passe aux magies. Je joue Cyberurgence, donc c'est la one card combo. Un Royaume, c'est aussi une one card combo. 2 Clockwork. 2 Power Bond. Je joue 2 Power Bond car si on l'a en main de départ, on ne pourra pas résoudre l'effet de chimère. Et l'effet de chimère, je rappelle, c'est que si son effet est résolu, lorsqu'on a tutorisé bien sûr le lien de puissance, on peut bannir les matériels fusion du cimetière à la place d'utiliser les matos du terrain ou de la main. Donc voilà. On va passer à ça. Je joue un Cyber Reef System. Lui, il m'a pas trop servi. Je pense le cut aussi, à voir. Horizon cybernétique qui peut être utile. Une usine de cyber-réparation. Les cartes. Je joue Infusion cyberchargement car il me permet de recycler les cartes Cyber Dragon de la zone bannie. Donc le cyberchargement, ça nous permet souvent de recycler grâce à l'éternité. On active pour faire ça, mais on peut aussi le faire grâce à lui et Rampage bien sûr. En carte Boardbreaker ou carte Call by the Grave, 2 Lightning Storm, un plumeau, 3 Droplets, un TTT et 2 PTT. Je pense que les ratios sont bons. Je joue un deck à 42, on peut le jouer à 40, en cutant 2-3 cartes, voilà. À vous de voir. Moi, je suis très content, ça m'a plutôt bien réussi ce tournoi. Donc, rien d'autre à dire. Voilà. Hop, hop, on met ça de côté. On va passer à l'extra. Cyber Dragon, Jaeger, Clockwork Knight. SP Little Knight, ça va nous servir pour le Go First. Vu que c'est un deck Go Second, on joue un seul Clockwork Knight. On n'en a pas besoin d'un deuxième. Ça ne sert à rien parce que souvent on OTK l'adversaire. En carte Contact Fusion, on va jouer. Voilà. Ça, c'est les meilleures cartes pour déblayer le board adverse. Lui, il est très utile contre Malice. Et lui, ça nous permet de raser tout son board avec Clockwork. Voilà, on va passer au Monstre Fusion. Pour le Go First, ça peut être utile si on n'a pas envie que notre Rampage ne soit pas ciblé par des effets de cartes et ni détruit par effet de cartes. Ensuite, en monstre Xyz, on va jouer un Typhon. Ah oui, j'ai oublié de dire que le Rampage il est maintenant beaucoup plus facile à invoquer. Et ça nous permet d'envoyer du deck au cimetière plus facilement les monstres Cyber Dragon. On va dire Lumière Machine. Bon, voilà. Donc très utile pour envoyer du deck au cimetière et pour OTK l'adversaire. Tout simplement la meilleure carte. Ensuite, en autre carte Xyz, on va jouer 2 Nova et Infinity. Le Infinity m'a servi contre Regenesis pour absorber son Kashtira Fenrir. Et ensuite j'ai pu OTK plutôt facilement à la fin. 2 Nova, le Nova nous permet de reborn du cimetière des monstres Cyber Dragon. Donc j'en joue 2, pas la peine de jouer 2 Infinity à mon humble avis parce que on joue le fameux Chaos Angel
Et ce OG, eh ben, ce gars-là, il est vraiment trop fort contre Ryzen Mitsu. Je vous la conseille de mettre de la mettre en extra deck en tout cas, car il est difficilement passable en tout cas avec ce qu'il a lui comme ressource, le Ryzen Mitsu. En plus, j'ai pu gagner grâce à Chaos Angel contre Chris justement et son Ryzen Mitsu, car déjà il avait 4000 d'attaque à Clockwork Knight. En gros, j'avais Clockwork sur le terrain plus Chaos, donc il avait 4000 d'attaque. Il ne pouvait pas le passer, tout simplement. Ou en tout cas, c'était très difficile de le passer. Parce que souvent, on fait Chaos Angel avec lui et lui. Donc ça fait un ténèbre et un lumière, et ça fait niveau 10. Donc c'est parfait pour le faire. Ou alors, on peut le faire avec de différentes manières. Avec lui et un cyberdragon, mais c'est peu souvent le cas, quoi. Voilà, on va passer au side. Donc pour le side, je joue 3 drôles contre Ryzen Mitsu. Justement, il m'a servi une fois, je crois, et c'est tout. Il m'a servi une seule fois le droll, mais bon, ça m'a permis d'un peu arrêter ses plays. Lancea contre Malice, justement, je joue en plus Sanctuaire, qui est très utile parce qu'on joue 2 PTT, comme je l'ai dit. Ensuite, en carte magie, on va jouer un Clockwork Knight, parce que souvent on mange 3, on va souvent go first. Parce que on joue Heatwave, et donc Heatwave, ça m'a fait la game contre Ryzen Mitsu et contre Regenesis. Voilà. On va jouer en carte piège Arcdémon Simule, un DDG et une rivalité des seigneurs de guerre. Rivalerie, en fait, quand on go first avec Cyberdragon, il faut jouer des cartes impactantes. Donc comme Heatwave qui nous fait gagner un tour, ou comme Rivalité qui va bloquer les plays adverses. Arcdémon Simule, je peux la garder, mais je mettrai à la place de DDG par contre Barrière Dimensionnelle. Je pense qu'elle est bien meilleure contre Ryzen Mitsu. Et c'est ce que m'a dit en tout cas Chris avec son deck Ryzen Mitsu, c'est qu'il ne craint pas en tout cas DDG. Et puis enfin, en dernière carte de side, pour le troll, je joue la meilleure carte, Limiter Removal, avec son artwork alternatif, qui est très joli. Je ne l'ai jamais side, voilà, c'est juste pour le troll. Et puis voilà, 4 victoires, 1 défaite. Très content de ce résultat. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit like. Et puis j'espère que en tout cas ça vous a donné quelques idées pour le deck Cyberdragon. Ce deck a du potentiel. Je ne sais pas si je vais l'emmener au championnat de France. Mais il a beaucoup de potentiel et les gens connaissent pas très bien les cartes. Donc, allez, bon courage à tous, ciao!